Je ne sais pas pourquoi vous avez cliqué sur cet épisode, mais ce dont je suis certain, c'est qu'on ne cherche pas une histoire par hasard. On cherche une sortie de secours. Ce que je vais vous raconter n'est pas une légende, c'est ma propre déchéance. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert que la prison dans laquelle nous vivons n'a pas de barreaux, mais qu'elle est faite d'une armure que nous avons nous-mêmes forgée. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce que j'ai trouvé au milieu de l'océan Pacifique, dans une cabane qui n'aurait pas dû exister, pourrait bien être la clé de votre propre cellule. C'était en février. Un mois gris, terne, qui durait depuis trop longtemps. Il y a des hivers qui ne se terminent jamais, non pas parce que le calendrier l'ordonne, mais parce que le soleil a tout simplement démissionné. Ce jour-là, mon miroir m'a rendu l'image d'un étranger. Une bête immonde, grise, aux yeux éteints, tapie dans l'ombre d'une grotte de béton. Je sais que vous connaissez ce gris qui s'insinue sous la peau, qui rend le café insipide et les nouvelles du monde insupportables. On scrolle, n'est-ce pas ? On fait glisser son doigt sur cet écran de verre froid, cherchant une étincelle dans le chaos. Mais on ne trouve que de la colère des autres. La bêtise des dirigeants, l'absurdité du monde. J'en étais arrivé là. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre, et j'avais érigé ma maison en forteresse contre cet enfer. Je détestais le bruit de leur certitude. J'étais devenu une armure qui marchait, un blindage de rancœur pour ne plus rien sentir. Ah, j'étais en sécurité, oui, mais j'étais mort à l'intérieur. Je me souviens de l'éclat bleuté de mon téléphone. Seule source de lumière dans mon salon à 3h du matin. Mes yeux me brûlaient, mais je continuais pourtant de scroller. Vous savez ce que c'est, ce mouvement hypnotique où l'on cherche quelque chose sans savoir quoi. Et c'est là que je l'ai vu, cette publicité. Gagnez un voyage jusqu'à Hawaï. La lumière vous attend. Ma première réaction a été un ricanement, un son sec, sans vie, qui a résonné contre mes murs vides. Je me suis dit encore une arnaque, encore un vendeur de rêves pour les gens comme moi, les paumés du mois de février. Je l'ai ignoré, j'ai éteint l'écran. Mais dans le noir, une pensée s'est glissée dans mon esprit, plus tranchante qu'un rasoir. Et si c'était vrai ? Et sans savoir pourquoi, comme si ma main agissait indépendamment de mon cerveau, j'ai rempli le formulaire. Mes doigts tremblaient sur le verre. Je me suis couché avec un sentiment de trahison envers moi-même. Je n'osais pas me l'avouer, mais j'avais peur de la lumière, parce que la lumière montre les fissures. J'avais peur de la joie, parce que la joie est éphémère, alors que la tristesse, elle, est une compagne fidèle. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation, vous, cette envie furieuse de changer de vie tout en agrippant de toutes vos forces les barreaux de votre propre cage ? Cette peur panique que, si par miracle les choses s'arrangeaient, vous ne sauriez plus du tout qui vous êtes ? Une fois le formulaire envoyé, un silence plus lourd encore est retombé sur la pièce. Le curseur clignotait sur l'écran. Merci pour votre participation. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie d'adulte. Quelque chose que mon esprit rationnel aurait tourné en dérision 1 heure plus tôt. J'ai glissé de mon canapé. Je me suis agenouillé sur le tapis élimé du salon et j'ai joint les mains. C'était ridicule. Mes paumes étaient moites, mes jointures blanchissaient sous la pression, mais j'avais besoin de sortir de moi. S'il y a quelqu'un... J'ai failli m'arrêter là, parce que demander de l'aide pour moi, c'était déjà une humiliation. Je suis fatigué de cette vie. Si je reste comme ça, je vais finir par m'éteindre pour de bon. Je savais pas vraiment à qui je parlais, à Dieu, à l'univers, à cette source dont parlent les gens, ou peut-être juste à mon inconscient, ce grand inconnu qui dirige ma vie dans l'ombre. Écoutez-moi, j'ai continué, les yeux fermés si fort que je voyais des étoiles de douleur. J'en peux plus. Sortez-moi de ce gris. Faites-moi gagner ce voyage, je vous en supplie. Faites pleuvoir de la lumière sur moi juste une fois. C'était une prière de mendiant, une prière sauvage, sans forme, sans rituel. Mais en la prononçant, j'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine. C'était comme si, en demandant de l'aide, j'avais enfin admis que je ne pouvais pas tout porter seul.
J'ai prié avec la ferveur d'un naufragé qui lance sa dernière bouteille à la mer, sans aucune certitude qu'elle atteigne jamais un rivage. Vous savez, on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Pour moi, le maître a pris la forme d'un mail de confirmation 3 jours plus tard. J'avais remporté ce voyage. Le voyage fut une distorsion de temps et d'espace. 30 heures de carlingues vibrantes, de plateaux repas insipides et de visages fatigués. Quand j'ai enfin posé le pied sur le tarmac de Kona, à Hawaï, je m'attendais à être frappé par une vague de chaleur. À la place, j'ai reçu un seau d'eau glacée en plein visage. Le ciel n'était pas bleu, il était d'un sombre colérique, zébré d'éclairs silencieux qui déchiraient l'horizon au-dessus d'un océan de couleur plomb. Le vent hurlait dans les palmiers avec un son de métal froissé. Ma malédiction m'avait suivi. J'avais prié pour la lumière et j'avais obtenu le chaos. Non mais c'est une blague. Même ici, même au bout du monde, le gris me poursuit. C'est quoi le truc? Je suis maudit? Je me suis réfugié sous le porche d'une bâtisse qui semblait tenir debout par miracle. Le bois était noir d'humidité. L'air sentait le sel et la fleur de frangipanier écrasée. Cette grisaille n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. J'ai sursauté. Près de moi, sur un perchoir en bois flotté, un perroquet immense, aux plumes d'un rouge et d'un bleu surnaturel, me fixait de son œil latéral noir. De quelle couleur est ton intérieur en ce moment? A-t-il insisté d'une voix qui n'avait rien d'un animal. La panique m'a pris. Ce volatile lisait en moi comme dans un livre ouvert. Je ne voulais pas de cette vérité. Moi, je voulais juste mon cocktail, mon transat, mon soleil et mon déni. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Je me suis jeté sous la pluie battante, fuyant ce porche, fuyant cet oiseau, fuyant cette voix. Mes chaussures s'enfonçaient dans un sable noir et glissant qui ressemblait à de la cendre mouillée. Je courais le long de la côte, le vent m'aveuglait, l'écume me brûlait les yeux. Je courais jusqu'à perdre le souffle. Mes poumons brûlaient comme si j'avalais du verre pilé. Et soudain, alors que je pensais avoir mis des kilomètres entre le perroquet et moi, j'ai levé les yeux et j'étais revenu exactement sous le même porche. Et il était là. Il n'avait pas bougé d'un millimètre. On ne peut pas fuir son propre paysage, a dit le perroquet en penchant la tête. Tu peux courir jusqu'au bout du monde. Tu seras toujours assis au milieu de ton armure. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Je ne veux rien. C'est toi qui as toqué à la porte de l'univers, tu te souviens? Sur ton tapis élimé en Suisse. Tu as demandé la lumière. La voilà. Oh, elle pique un peu les yeux au début, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, sidéré. Comment savait-il pour le tapis? Pourquoi le ciel est gris ici aussi? Ai-je murmuré. C'est la couleur de ton armure. Tu crois qu'elle te protège des autres, mais elle ne fait que t'étouffer. L'oiseau a donné un coup de bec contre la porte en bois sombre derrière lui. Un son grave qui a résonné jusque dans mes dents. Tu n'as pas envie de voir ce qu'il y a derrière le fer? Je sais pas, ça fait peur. Je sais. Et pourtant, c'est là que se situe ta seule et unique liberté. Écouter cette peur ou faire confiance à tes propres couleurs. Toc toc toc. Donne le mot de passe. Ho'oponopono. Ho'oponopono quoi? C'est le mot de passe. C'est la clé pour ceux qui en ont assez de porter du fer sur le cœur. Ho'oponopono. Je me suis approché de la porte. Mes mains tremblaient. J'ai toqué 3 fois, le son a résonné sourd, profond, comme si je frappais contre ma propre poitrine. Ho'oponopono, ai-je murmuré. La porte s'est ouverte dans un grincement qui faisait résonner mes os. L'intérieur était un labyrinthe de bibelots poussiéreux, de miroirs ternis et de souvenirs entassés jusqu'au plafond. Je sentais la poussière piquer mes narines. Chaque pas que je faisais semblait peser 1 tonne. La porte a claqué derrière moi. J'étais dans le noir total. Eh oh! Eh oh! Y a quelqu'un? Rien. Le silence était épais comme du coton. J'ai senti la panique monter, une main glacée sur ma gorge. J'ai voulu faire demi-tour, mais mes mains n'ont rencontré que de la pierre. La sortie avait disparu.
J'étais prisonnier de ma propre obscurité. Le mot de passe, c'est quoi déjà Ho'oponopono Ho'oponopono Ho'oponopono. Et je criais cette fois comme un appel au secours. Une fente de lumière blanche, si pure qu'elle semblait solide, a déchiré l'obscurité. Une femme ancienne est apparue. Elle portait une robe rouge et bleue et ses cheveux blancs tombaient en cascade sur ses épaules. Elle ne marchait pas. Elle semblait glisser sur le sol de poussière. « Qui a besoin de corriger une erreur ?» a-t-elle demandé d'une voix qui vibrait comme un violoncelle. Je sais pas. Moi, je me suis perdu. Je suis arrivé ici par erreur. On ne vient jamais ici par erreur, étranger. N'as-tu pas invoqué les dieux pour qu'ils t'emmènent jusqu'à moi ? Non, moi j'ai juste demandé à sortir de ma grisaille. Je voulais du soleil, des vacances et rien de plus. Je comprends mieux alors. Tu souhaites enlever ta grisaille intérieure ? Non. Enfin, je sais pas. Moi, je veux juste que le monde s'arrête de m'agresser. Mais ta grisaille extérieure n'est que le reflet de ton intérieur. C'est fou ça. C'est exactement ce que disait le perroquet tout à l'heure. Tu parles au perroquet, toi, maintenant ? A-t-elle dit avec un petit rire malicieux. Je me suis senti stupide, mais en la regardant, j'ai vu que ses yeux ne jugeaient pas. Ils accueillaient. Les perroquets sont des oiseaux solaires, a-t-elle repris plus gravement. En rencontrer un n'est pas anodin. Il nous invite à embrasser notre énergie rayonnante de création, à dépasser nos peurs, de montrer nos véritables couleurs. Mais dis-moi, as-tu le courage d'être vrai, toi ? Je crois que je sais même plus ce qui est vrai. Tu as toujours le choix entre la vérité de l'ombre et la vérité de la lumière. Je veux choisir la lumière. Dans ce cas, il faudra apprendre à faire le deuil de ton ombre. Un deuil ? Le mot n'est pas un peu fort quand même. Tu vas devoir laisser mourir une partie de toi, cette ombre que tu nourris depuis tant d'années, cette noirceur dans laquelle tu te complais car elle te sert d'excuse pour ne pas briller. Il faudra la laisser partir dans la lumière. Et ça peut créer des émotions compliquées à traverser. C'est normal, c'est un deuil. Et ça prend du temps. Comment on fait le deuil de sa propre souffrance ? En acceptant que tu en es l'auteur. Pas la victime, l'auteur. Elle m'a désigné une natte de bambou au sol. Allonge-toi. Demande au grand mystère de t'aider. Tu sais, comme tu l'as fait dans ta chambre froide en Suisse. Je me suis allongé. La chamane a commencé à réciter un mantra. Ce n'étaient pas des mots que je comprenais, mais je les sentais. C'était une vibration qui allait chercher les nœuds dans mon ventre, les tensions dans mes mâchoires. Mes yeux se sont fermés. Je me suis retrouvé dans un paysage onirique. C'était une plaine de cendres sous un ciel d'orage. Au centre, il y avait une cage en fer rouillé, ouverte. À l'intérieur, un petit oiseau, rouge, vif comme une flamme, qui tremblait de tout son corps. Il aurait pu s'envoler, mais il restait prostré. Tout autour de la cage, des centaines de corbeaux aux yeux d'acier tournaient en hurlant. À chaque fois que l'oiseau rouge levait la tête, un corbeau plongeait pour lui donner un coup de bec. J'ai regardé de plus près. Et ces corbeaux, ils avaient ma voix. L'un d'eux criait « Tu n'es pas assez bien !» Un autre « Le monde est dangereux !» Un autre encore « Personne ne t'aimera si tu es vulnérable !» J'ai compris. Je n'étais pas l'oiseau. J'étais celui qui nourrissait les corbeaux. Je leur lançais des morceaux de mon propre cœur pour qu'ils continuent à monter la garde autour de ma cage. Une immense tristesse m'a submergé, une tristesse si profonde qu'elle a brisé les dernières plaques de mon armure. Je suis désolé, ai-je murmuré à l'oiseau rouge. Pardon. Je sais pas que je te faisais ça. À ces mots, une chaleur a commencé à émaner de mes mains. Pardonnez-moi, ai-je dit au corbeau. Mais j'ai plus besoin de votre protection. Mais merci de m'avoir gardé en sécurité quand j'avais peur, mais maintenant je vous libère. Une lumière dorée, liquide, a jailli du sol. Elle n'a pas tué les corbeaux, elle les a transformés en feuilles mortes que le vent a emportées. Le silence est revenu. L'oiseau rouge a redressé la tête. Il a sauté hors de la cage
s'est posé sur mon épaule et a frotté sa tête contre ma joue. Sa chaleur était réelle. Elle brûlait ma peau d'une douceur infinie. Merci. Merci d'être encore là. Je t'aime. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, toutes les larmes de mes hivers suisses, toutes les larmes de mes colères inutiles. Chaque larme qui tombait sur le sol de cendre faisait pousser une fleur de couleur. Quand j'ai ouvert les yeux, le toit de la bicoque avait disparu. J'étais allongé sur le sable chaud. Le soleil d'Hawaï, le vrai, le grand soleil souverain inondait la plage. Les nuages s'enfuyaient à l'horizon, vaincus. La chamane était assise près de moi, un demi-sourire aux lèvres. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» ai-je demandé en essuyant le visage. « Parce que tu rayonnes !» a-t-elle simplement dit. « Tu as enfin laissé tes couleurs transpercer la grisaille. » J'ai l'impression d'avoir dormi 1000 ans. Ou d'avoir enfin ouvert les yeux. N'oublie pas, le monde n'est pas hostile, il est le miroir que tu lui tends. Si tu marches avec amour, la lumière te trouvera, même au milieu de la neige. Elle s'est levée, a posé une main sur mon front et a murmuré ces mots que je n'oublierai jamais, car c'était la première fois que je les entendais sans avoir envie de fuir. Je t'aime. Je suis rentré en Suisse une semaine plus tard. Le ciel était toujours bas, la pluie toujours fine, mais en descendant de l'avion, j'ai souri au douanier. J'ai aidé une femme avec sa valise, j'ai regardé le visage des passants et, au lieu de voir des ennemis, j'ai vu des oiseaux rouges qui cherchaient eux aussi le chemin de la sortie. Le ciel était toujours gris, mais pour la première fois, je n'attendais plus qu'il change pour me sentir vivant. Puissiez-vous aussi trouver le courage de poser une plaque de votre armure et laisser vos véritables couleurs surprendre le monde. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette histoire a fait vibrer une corde en vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous ou à laisser un commentaire. C'est ce qui permet à cette magie de continuer à circuler. On se retrouve très vite pour un prochain voyage intérieur.